Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur la chaîne OPO et nous allons aborder aujourd'hui le concept phare d'horizontalité du mouvement OPO. Donc qu'est-ce que l'horizontalité? Dans un monde vertical où on aime bien protocolariser, on aime bien hiérarchiser les diplômes, les compétences, en médecine, le patient vit dans un système dans lequel le médecin est au-dessus et ensuite, plus on descend, on tombe dans les fins fonds des thérapies alternatives. L'horizontalité, c'est déjà comprendre que le patient est au centre du processus de soins et qu'il n'y a pas de compétition entre les professionnels. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des bons praticiens, des mauvais praticiens, des compétents, des spécialisés, des polyvalents. En tout cas, la recherche première dans le soin, c'est l'intérêt du patient. Donc, bien sûr qu'il faut arriver à protéger le patient des gourous, des personnes dangereuses qui vont prendre le pouvoir sur le patient, bien sûr. Par contre, lorsqu'on est avec des professionnels qui ont le cœur d'un professionnel, il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Et pour ça, il faut que le patient soit mis au centre du soin. S'il est au centre du soin, nous ne sommes pas là avec une hiérarchie de thérapeutes, mais plutôt avec des thérapeutes ayant des prismes différents, qui vont voir la réalité sur un angle différent, et qui peuvent donc, grâce à l'échange, apporter une vision bien plus complexe, en 3 dimensions, on pourrait dire, puisque dans la médecine, on va peut-être regarder les constantes. Dans l'ostéopathie, on va regarder le mouvement, le micro-mouvement. Le kiné va regarder la fonctionnalité d'un mouvement. Voilà, donc ce sont tant de prismes différents. Et donc, pour un patient, il faut qu'on arrive à travailler avec le patient au centre et nous qu'on travaille en horizontalité. Ensuite, on peut parler également de l'horizontalité patient-praticien. Généralement, on est là avec un personnage sachant, savant, et ensuite le patient qui lui va être à l'écoute, d'une manière un petit peu passive, comme le serait l'élève dans une classe. Et donc, ce patient, pour devenir acteur de sa vie, acteur de son soin, il faut qu'on arrive à casser cette relation verticale patient-praticien. Donc quand on aborde un patient, bien qu'on ait des connaissances, que la personne vienne pour ça, il faut bien comprendre que le patient vous apporte autant que ce que vous lui apportez. Et donc dans cette notion-là, il ne faut pas hésiter à poser des questions, il ne faut pas hésiter à le questionner, à vous questionner. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à créer une relation. C'est là qu'on construit la relation entre le patient et le praticien. Et c'est à ce moment-là seulement que peuvent émerger des solutions inattendues. Donc l'horizontalité, c'est avant tout un travail d'ego. C'est un travail sur notre ego à faire. Un travail qui nous permet d'arrêter de hiérarchiser, arrêter d'essayer d'être supérieur aux autres, mais plutôt essayer de rentrer en connexion. Voilà. Donc là, on a abordé le concept d'horizontalité et nous allons voir où il nous mène dans les prochaines vidéos. Je vous remercie.